Bonjour Bertrand, dans la NAFOL, la fibrose avancée, c'est le principal facteur pronostic et le ASL a établi des recommandations pour dépister cette fibrose. As-tu vu des travaux concernant cette thématique importante? Oui, merci de nous avoir rejoints, Karine. Un travail utile et intéressant. Effectivement, l'ISEL a proposé un algorithme pour détecter la fibrose avancée chez des patients qui ont une NAFOL en soins primaires. La démarche suggérée, c'est de faire un FIB4 initial. S'il est supérieur à 1,3, on réfère le patient pour un fibroscan. Si ce fibroscan est supérieur à 8 kPa, on propose un test non invasif, biologique, commercial, fibrotest ou fibromètre. Donc cette démarche séquentielle, qui a pour but d'éviter au maximum de réaliser des biopsies hépatiques, n'a jamais été évaluée en pratique clinique. Ce qu'a fait le groupe d'Angers avec l'aide de Bordeaux et Grenoble, à partir de plus de 1000 patients NAFOL qui ont été biopsiés, dont 40% étaient F3, F4 et 50% diabétiques. Ils ont comparé les valeurs prédictives positives pour une fibrose avancée en fonction de cette démarche. Le FIB4 seul, comme vous le voyez, sensibilité 80%, mais ce qui est plus important, une valeur prédictive positive de 56%, ce qui est insuffisant pour avoir une fiabilité correcte. Quand on rajoute le fibroscan, vous voyez que la valeur prédictive positive augmente un petit peu, mais que surtout, si on regarde la valeur prédictive de l'association FIB4 et fibroscan, on monte à 73%. Lorsque le fibroscan est supérieur à 8 kPa, on propose de rajouter un test commercial, fibromètre ou fibrotest. Et là, vous voyez que les valeurs prédictives positives n'augmentent pas énormément, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est lorsque les tests sont discordants, les valeurs prédictives, là, chutent, puisqu'elles sont à moins de 50%. Et là, dans ces cas-là, il est proposé de faire une biopsie hépatique pour éliminer ce risque de fibrose sévère. Quand on regarde les résultat, on voit que si on applique cette démarche séquentielle, on évite chez la majorité des patients la réalisation d'une biopsie hépatique qui n'est proposée que dans 6% des cas. Donc la conclusion, c'est que cette étude valide l'utilisation séquentielle de ces marqueurs simples, sans montrer de différence entre fibrotest et fibromètre, et donc il suggère que ça peut effectivement être utilisé en pratique tout venant, et en particulier en diabétologie. Donc, on pourrait conseiller à nos collègues endocrinologues, s'ils disposent du fibroscan dans leur service, de faire ces différentes étapes d'emblée avant de nous l'envoyer ou le patient? L'idée de fond, c'est de communiquer, mais l'idée de fond, c'est surtout de pouvoir éliminer les fibroses sévères et de laisser le patient en dehors du circuit spécialisé si le FIB4, par exemple, est inférieur à 1,3. Ça permet d'être tranquille. De sélectionner les malades qu'on doit voir. Absolument. Merci beaucoup, Bertrand.